tu fais des tresses, tu dépenses de l'argent. Alléluia. Tu viens dans le temple de Dieu. Et ces jours-là, le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Parce que tu vis dans l'hypocrisie. Il est temps qu'on change nos cœurs. Alléluia. Il est temps qu'on puisse comprendre la vraie évangile. Jésus est à la porte. On peut avoir des différents dons. Mais ce n'est pas les dons spirituels qui vont nous amener au ciel. Ça, je vous dis vrai. Les dons spirituels, c'est pour l'utilité de l'Église. Mais nos cœurs doivent être purs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui ont des talents. Mais le cœur. Le problème, c'est le cœur. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui, Église de la gloire? Je prie pour qu'il y ait l'amour au milieu de nous. Parce que l'amour, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Celui qui n'a pas d'amour n'a pas Jésus. Même s'il prie en langue, même s'il se couche par terre, il n'a pas Jésus. On ne joue pas avec la vie chrétienne. Excusez-moi de vous dire ces choses. Ce n'était pas peut-être prévu dans mon message, mais je sens que je dois vous le dire. Alléluia. Nos cœurs doivent être purs. J'ai dit nos cœurs doivent être purs. La Bible dit que dans nos cœurs, on ne doit pas trouver les amertumes, les rancunes, les colères. Non. Moi, je dis que je ne peux pas rater les siennes. Pour tous les sacrifices que je fais, je ne peux pas. Ce n'est même pas à cause du sacrifice que je fais, mais à cause de ces Jésus-là. Même si je fais des sacrifices aujourd'hui, mais c'est à cause de ces Jésus-là. Mon mari est là, il peut vous dire combien de temps je passe par terre. C'est à cause de ces Jésus-là. Alléluia. À cause de ces Jésus. Parce que j'ai compris que c'est lui qui a donné sa vie. Pour moi, ce n'est pas un homme. Alors lorsque je me lève pour servir Dieu, je le fais avec sérieux. Je le fais avec crainte et tremblement. Alléluia. Le Seigneur est à la porte. Je dis, le Seigneur est à la porte. Et lorsque nous ne comprenons pas ces choses-là, nous vivons comme dans les mondes. Nous vivons comme les gens qui sont mondains. Alléluia. Mais je sais qu'aujourd'hui, ta vie doit changer. Tu vas prendre la décision de changer. Jésus doit habiter dans ton cœur. Je parle de Jésus. Je reprends encore, je parle de Jésus. Il doit habiter en toi. Tout ce que tu mets avant Jésus, ça devient une idole. Et la Bible nous dit que c'est un Dieu jaloux. Faisons attention. Lorsque tu te réveilles le matin, la première pensée que tu dois avoir, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que tu prends même le temps de le remercier le matin? Et de le remercier même le soir quand tu rentres du travail? La semaine passée, on nous a appris, il y a un papa que je connais très bien. Il est sorti pour faire un tour au parc et il n'est jamais revenu. On ne joue pas avec la vie. Même si la mort ne nous surprend pas, mais Jésus peut revenir. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, 52, ça sera en un instant, au son de la trompette. Au son de la trompette. En un instant, en une minute. En un clin d'œil. Donc ça veut dire comme ça, le Jésus revient. On ne doit pas blaguer avec le Seigneur. On ne doit pas blaguer. Jésus est proche. Il est temps qu'on puisse marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Et cette crainte-là, elle doit demeurer dans notre cœur. Tu dois avoir la pensée continuellement que Dieu existe. Dieu existe. Alléluia. Le retour de Jésus est imminent. Vis comme quelqu'un qui attend l'époux. Vis comme une femme qui se prépare pour son mariage. Vous savez quand on se prépare pour son mariage, ah, je te dis, on prend soin de même de petits détails. Amen. Alléluia. On prend soin de petits détails parce qu'on attend son époux. On prend soin. Mais si cet époux-là ne peut pas t'amener au ciel, mais à combien plus forte raison l'époux qui a versé son sang pour toi, qui revient bientôt pour te chercher. Comment est-ce que tu veux rater ce jour-là? Comment est-ce que tu veux manquer ce jour-là, Église de la gloire? Pour des choses que, vous savez, tout ce que nous cherchons ici sur la terre, c'est vanité. Je dis c'est vanité. Alléluia. Et poursuite du vent.
Rien ne peut te donner le bonheur si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu des gens avec beaucoup d'argent, mais malheureux. Je suis déjà allé dans des maisons de ministres, vous savez, au Congo. Alléluia. Je suis déjà allé dans les maisons des ministres. Je suis allé dans les maisons du gouverneur. Je suis allé partout si vous voulez. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas. Mais j'ai vu des gens avec beaucoup d'argent, avec des véhicules, avec tout ce que toi tu cherches ici. Mais malheureux, parce que Jésus n'est pas là. J'ai vu des personnes qui prennent les médicaments pour dormir, parce que Jésus n'est pas là. Et toi tu regardes, tu dis, il écoute bien, hein? Bien. Ah, t'es bien. Parce que nana Yesu. Alléluia. C'est Jésus-là, nous devons le saisir. C'est Jésus-là, nous devons le garder. Et on revient maintenant à notre sujet, on va aller très vite. Je disais que lorsque nous ne comprenons pas que nous avons la diversité dans l'église, alors c'est comme ça que les jalousies se créent. C'est comme ça que les mésententes se créent. C'est comme ça que les calomnies, les haines se créent. Parce que tu ne comprends pas que ton frère est différent. Dieu peut déposer un autre talent en lui que toi tu n'as pas. Je vais vous dire une chose. Apprends à apprécier ce que l'autre a. On appréciera aussi ce que tu as. Si tu valorises ton prochain, on va te valoriser aussi. Si tu abaisses ton prochain, on va te rabasser aussi. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Nous devons nous aimer. Nous devons avoir cette pensée. Alléluia. Et même si j'ai les dons, même si j'ai plusieurs dons en moi, ça ne vient pas de moi-même. Où est-ce que je peux aller le chercher? C'est le Saint-Esprit qui vient le déposer en moi. Il me dit c'est pour l'utilité commune. Donc je dois venir à l'église pour exercer le don spirituel. Et il y a diversité de ministères. Il y a des gens qui sont docteurs, il y a des gens qui sont pasteurs, il y a des gens qui sont évangélistes. Alléluia. Mais nous sommes différents. Si tu es pasteur et tu commences à envier un évangéliste, tu as un souci. Alléluia. Si tu es docteur et que tu jalouses un pasteur, il y a un problème. Tu ne comprends pas. Un évangéliste, peut-être c'est quelqu'un qui peut aller sur la rue, qui peut aller partout. Il a son travail que Dieu a mis en lui, c'est son don que Dieu a mis en lui que toi tu n'as pas. Apprécie cela. Et lorsque nous allons commencer à nous apprécier, lorsque nous allons commencer à nous apprécier, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. De l'instant, je commence à reconnaître que ma soeur a quelque chose que moi je n'ai pas. Mon frère a quelque chose que moi je n'ai pas. Alléluia. Tu vas voir que la gloire de Dieu va descendre. Au lieu de nous envier les uns les autres, fructifions ce que Dieu a mis en nous. Optimisons cela. Je veux dire, lorsque tu travailles pour le Seigneur, fais-le bien. Pour ta part. Moi, j'ai compris que moi, je n'irai pas au ciel au même moment que Pasteur Rock ni avec mes enfants. Je l'ai compris. Et depuis, ma vie a changé. Et personne ne peut m'amener en enfer. Toi aussi, que personne ne t'amène en enfer. Alléluia. Et pour que tous ces dons-là viennent s'exercer en nous, nous devons d'abord naître de nouveau. Nous devons d'abord donner nos vies au Seigneur. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui viennent peut-être à l'église par habitude. Un jour, pendant que nous étions au Canada, nous avons appelé tous les enfants. Je disais à papa, je dis non, on doit commencer un peu à demander chaque enfant s'il a déjà accepté le Seigneur. Homme de Dieu, tu peux avoir aujourd'hui des enfants, mais ce n'est pas parce que tu es pasteur que tes enfants ont accepté Jésus, qu'ils comprennent ce que c'est Jésus. Aussi longtemps qu'ils ne les comprennent pas, ils vont avoir l'impression que tu leur fais faire des choses de force. Chacun doit chercher son salut. Chacun doit chercher son salut. Et la seule manière, c'est d'accepter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Et que ce Dieu-là vienne vraiment régner en toi, habiter en toi. La Bible nous parle de l'histoire de Nicodème, on n'a pas le temps de lire. Jean 3, 1 à 21. Nicodème était un docteur de la loi, mais il ne savait pas ce que c'était la nouvelle naissance.
Il a demandé à Jésus, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour naître encore une seconde fois? Parce que quand on lui disait naître de nouveau, il ne savait pas. Peut-être que tu es là aussi, peut-être que tu ne comprends pas. Mais moi, je préfère encore que tu poses la question. Alléluia. C'est que c'est la nouvelle naissance, que tu poses la question, qu'on t'aide à accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, tu reconnais que tu n'as jamais fait cet engagement-là. Il est temps de le faire aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es enfant, tu es fils, tu es fille, tu es femme d'un serviteur de Dieu que tu es chrétien. Du reste, moi, je connais un grand homme de Dieu. Jusqu'à sa mort, sa femme ne s'est jamais convertie. C'est maintenant que cette femme s'est convertie, 10 ans ou 15 ans après la mort de son mari. Chacun doit prendre la décision d'accepter Jésus, de faire asseoir Jésus. Et accepter Jésus, c'est très très bien. Mais non seulement il faut accepter Jésus, mais il faut marcher en nouveauté de vie. Parce qu'on parle de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un naît de nouveau, ça veut dire quoi? Il est un bébé. Alléluia. Naître de nouveau, ça veut dire simplement naître 2 fois. Mais ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement qu'on le dit. Alléluia. Il naît de nouveau, il est un bébé. Il y a des choses qu'il doit apprendre. Il y a des choses qu'il doit apprendre. Il doit apprendre à prendre du lait. Il doit apprendre à aller à 4 pattes. Il doit apprendre à faire des choses. Alléluia. Et il trouve sur la terre qu'il y a déjà des gens qui ont déjà fait l'expérience. Alléluia. Et il regarde et il copie sur les gens. Il essaie d'imiter ce que... Du reste, nous le voyons avec nos enfants. Ils imitent tout ce que nous faisons. Alléluia. Ma fille a dit, moi je serai servante de Dieu. Comme maman. Ça veut dire quoi? Elle voit ce que je fais. N'est-ce pas? Elle me l'a dit et elle est allée encore dire à son père, moi je serai servante de Dieu. Parce qu'elle regarde. Lorsque tu nais de nouveau, tu marches maintenant en nouveauté de vie. Ça veut dire que tu apprends à faire des choses. Tu mets un pas. Tu peux tomber. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il peut tomber et se relever. Tomber et se relever. Alléluia. Même s'il tombe. Alléluia. Les gens qui habitent les maisons avec des étages, ils savent. Un petit enfant peut monter les escaliers. Toi, tu as peur qu'il tombe. Mais lui, il n'a pas peur. Il va vite à 4 pattes. Le temps que tu le rattrapes, il est déjà là-bas. Un jour aussi, il peut descendre. Boum, il tombe par terre. Tu as peur, tu crois qu'il va arrêter. Au contraire, lorsqu'il se relève, tu tournes le dos à peine. Je le vois souvent avec Elaïdja. Il tombe 10 fois, il se relève 10 fois. Alléluia. Je dis, mais il a mal. Non. Il fait comme ça. Il essuie. Il tombe, après il fait. Donc la douleur, tu t'en vas. Et il se lève, il continue à marcher. C'est ça la marche chrétienne. Donc ça peut arriver que tu tombes. Ça peut arriver que tu te fasses mal. Ça peut arriver que tu te cognes. Ça peut arriver que tu aies des gens qui te font mal. Parce que même dans la famille, il y a des gens qui nous font mal. Ça peut arriver. Mais continue ta marche. Continue ta marche. Continue ta marche. Tout en sachant qu'il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Je veux parler du même esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être divisé. Le Saint-Esprit ne peut pas être séparé. Mais hélas, j'ai l'impression qu'il y a diversité de dons avec plusieurs esprits. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui-même. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Ma fille Déborah a le Saint-Esprit. Nos deux Saint-Esprit, c'est chamaille. C'est dispute. Ah non. C'est pas normal, hein? Le même esprit. L'esprit de Dieu. La Bible dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le 3e jour, il habite en toi. Mais tu dois comprendre que je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur. Alléluia. J'ai intérêt à soutenir ce que mon frère et ma soeur font. Alléluia. Et lorsque j'accepte Jésus, je commence à marcher en nouveauté de vie. Je fais un effort pour garder ce Jésus. Le garder jalousement. Ah, j'aime le verset que le pasteur Narcisse a dit. Si tu cherchais Dieu comme si tu cherchais l'argent, comme si tu cherchais un trésor. Lorsque tu perds 1 euro, tu n'as pas le temps de beaucoup chercher. Mais lorsque tu perds un billet de 100 euros, tu vas retourner tes papiers, tes cahiers, tu vas retourner.
Surtout si tu l'avais mis dans une page de livre qui a 250 pages. Tu vas commencer à faire. Pour chercher, tu vas commencer à chercher. Alléluia. Pour trouver ces 100 euros là. Mais Jésus est plus que 100 euros. Jésus est plus que 1000 euros. Je dis Jésus est plus. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Jésus est plus que 100 euros. Il est plus que 1 million. Il n'a pas de valeur. La Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. Psaume 24, 1 à 2. La terre appartient à Dieu. Alléluia. Garde ces Jésus-là jalousement. Garde-le comme une pierre précieuse. Ne le fais pas tomber. Même si tu avances et que tu as mal, tu te cognes. Garde ces Jésus. Ah, j'aime l'exemple que les pasteurs Rock donnent. Vous savez, dans mon pays là, il y a les villages de mes parents. Parce que maintenant, moi, je fais partie du royaume des cieux. Alléluia. Dans les villages de mon père, ils font les diamants. Et lorsque tu ramasses un diamant, tu as un diamant dans ta poche. Tu voyages sans bagage. Parce que tu as peur que ta pierre puisse entrer dans la valise et que tu ne le retrouves pas. Tu es là, tu ne t'encombres pas. Bien aimé, je vais te dire, arrête de t'encombrer. Tu as quelque chose de précieux avec toi. Arrête de t'encombrer avec des choses inutiles. Et les diamantaires, ils voient. Moi, mon père a fait les diamants. Je sais ce que je dis. Toujours ils mettent ça dans un papier. Comme ça. Il prend les papiers. Il met dedans. Il enroule. Il prend encore l'autre papier. Il met encore dedans. Il enroule. Quand il enroule là, il fait très attention. Et puis il prend encore un autre papier. Il enroule. C'est toujours la pierre là qui est là dedans. Il enroule. Il prend encore un quatrième papier pour être sûr que la transpiration ne puisse pas détruire les papiers. Il enroule. Il enroule. Il enroule les papiers. Et ensuite, quand il va prendre les papiers, il met dans la poche. Et il commence à voyager. Alléluia. Il est venu ici en Anvers. À l'époque, j'étais encore petit. Sans bagage. Nous, on ne comprenait pas. C'est maintenant, lorsque le pasteur Rock a donné l'exemple, que j'ai compris. Il voyageait sans bagage, avec son mouchoir. Vous croyez que c'est un banal mouchoir. Mais ce mouchoir-là ne quitte pas sa main. Il est toujours là. Il est toujours là. Jésus doit être toujours là. Il doit toujours être là. Veille sur lui. Veille sur lui. Veille sur lui. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient le source de la vie. Garde ton cœur, ne t'encombre pas avec des colis inutiles. Tu as quelque chose de précieux en toi, tu as quelque chose de valeureux en toi. Alors garde cela précieusement et commence à marcher avec Jésus en attendant qu'il puisse revenir. Parce que ça sera dommage si tu ne viens pas avec nous. Parce que moi je crois que je serai enlevé. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de ministères. Même lorsque je vois aujourd'hui des serviteurs de Dieu en train de se battre entre eux, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que moi je ne peux pas prêcher comme les autres. Moi j'ai ma particularité. Alléluia. J'ai ma particularité. Je ne peux pas imiter Pasteur Narcisse comme il prêche. Je ne peux pas imiter Pasteur Malila comme il prêche. Je ne peux pas. J'ai ma particularité. Et cette particularité que Dieu a mis en moi, je fais un effort. Je dis bien, je fais un effort pour pouvoir le garder jalousement. Servir Dieu de tout mon cœur. Maman Safi me disait l'autre fois, maman, comment tu fais avec les enfants, avec le travail? Comment tu fais avec le ministère? Comment tu fais? Mais j'ai compris qu'il y a des choses qui sont plus importantes que les autres. Je ne peux pas privilégier ma maison avant Jésus. Je ne peux pas privilégier mon mari avant Jésus. Je ne peux pas privilégier mes enfants avant Jésus. Même le travail, je ne peux pas les privilégier avant Jésus. C'est Dieu qui me donne la force. Je ne suis pas un superwoman. Non, il y a des moments aussi je suis fatigué. J'ai envie de me reposer. Mais lorsque je pense à l'œuvre de la croix, lorsque je pense à ce que Jésus a fait pour moi, lorsque je pense que si je suis en vie aujourd'hui, c'est à cause de ces dieux-là. Si je peux marcher aujourd'hui, c'est à cause de ces dieux-là. Si je peux danser aujourd'hui, c'est à cause de ces dieux-là. Si je peux aujourd'hui commencer à parler de lui, c'est à cause de ce Jésus-là. Ah, Jésus a changé ma vie. Ah, Jésus a transformé ma vie. Ah, je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de toutes mes forces.
Personne ne peut me séparer de lui. Je préfère me séparer de tout le monde pour me garder mon Jésus. Alléluia. Il est précieux pour moi. Il est précieux pour moi. Il est très précieux. Il a fait tant de choses. Ne pensez pas que nous avons toujours la vie facile. Mais Jésus nous donne la force de nous tenir. Il nous donne la force de nous relever. Jésus, il est à la porte. Il revient. Commence à préparer ton cœur. Commence à être prêt pour le recevoir. Regarde, moi je dis toujours, vis comme si c'était la dernière occasion que Dieu te donne. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, il donne tout. 1 Corinthiens 12, 11 nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun comme il les veut. Un seul et même esprit. Celui qui donne le don de prophétie, celui qui donne le don de parler en langue, c'est lui qui donne tout le nom, c'est lui-même qui distribue le ministère. C'est lui qui est capable de prendre quelqu'un qui vivait dans la boue pour le faire devenir un serviteur de Dieu. Jésus, il a transformé ma vie. Il m'a ramassé dans la boue. Je ne suis pas parfaite. J'étais aussi dans les péchés. Alléluia. J'étais aussi dans les péchés. Autrefois, j'étais dans les péchés. Moi, je prenais la bière. Alléluia. Je prenais la bière. J'étais dans la vie de péché. Une vie pas propre. Mais Dieu, c'est Dieu-là. Il a transformé ma vie. Il a changé ma vie. Aujourd'hui, lorsque ma famille me voit, ça c'est une autre personne. Ça c'est une personne que Jésus a transformée. Une fois ma tante est venue à la maison, elle est restée 2 semaines. Elle ne disait rien. Ensuite, elle a appelé Pasteur Roch, il a dit, ta femme, c'est une nouvelle créature. Est-ce que toi, on reconnaît en toi une nouvelle créature? Ou bien tu vis toujours avec ton comportement là que tu avais quand tu étais païen? Il doit y avoir la différence entre les chrétiens et les païens. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste la même personne. Soit tu n'es pas passé près de la croix. Tu es passé, la croix est de l'autre côté. Toi, tu as vu la croix de loin. Alléluia. Nous allons terminer par lire le livre de Philippiens. Nous avons beaucoup de choses à dire. Le Seigneur, s'il nous donne l'occasion, nous allons expliquer chaque don en particulier. Et nous allons prier pour que Dieu puisse activer, pour que tu puisses reconnaître le don que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas pour que tu mettes ça dans ta garde-robe. C'est pour que ça soit opérationnel à l'église. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Philippiens 2, s'il vous plaît? Philippiens 2, 3. Je lis au nom de Jésus. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme des dieux, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9 nous dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ce verset est clair.
Il est clair et limpide. Je n'ai même pas de commentaires à faire sur cela. Alléluia. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Je veux que tu médites ce verset ici. Je veux que tu l'avales en toi. Je veux que ça soit ton mode de vie. Alléluia. L'humilité doit te faire considérer les autres comme au-dessus de toi. Attention, je ne dis pas que les autres doivent t'écraser. Non. L'humilité doit te faire voir. Donc ça veut dire que je reconnais le don qui sont dans les autres. Alléluia. L'humilité ne veut pas dire accepter l'humiliation. Jésus ne nous a pas créés pour l'humiliation, mais Jésus nous a créés pour la gloire. Alléluia. Que chacun de nous examine vraiment son cœur. Que chacun de nous analyse son cœur. Nous avons un seul et même esprit. Je dis un seul et même esprit. Et cet esprit, c'est cet esprit qui doit nous animer. Il doit nous animer. J'aimerais que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va s'arrêter là. J'aimerais qu'on puisse s'élever un peu dans la présence de Dieu.